Allons au culte. Allons au culte, une production de l'URI, l'Église évangélique de réveil international, pour vous accompagner pendant la crise sanitaire liée au Covid-19. Il arrive que dans notre marche avec Dieu, la déception et le découragement s'invitent souvent dans notre vie. Quand même, on ne les désire pas, mais ils viennent pour ralentir notre élan, pour ralentir notre marche, pour ralentir les bonnes dispositions en nous. Et par moments, on se pose la question si vraiment Dieu répond à nos prières quand on se trouve devant le silence de Dieu, la non-réaction divine en faveur de notre vie. C'est en ce moment que la déception, le découragement s'invitent dans notre vie pour s'installer et quelquefois nous conduire hors de la présence de Dieu. Est-ce en ce moment-là, faut-il rester triste? Faut-il rester calme? Que doit-on faire? À cet effet, nous devons aller au-delà du découragement. Nous devons aller au-delà de la déception. Parce que si on se limite à la porte de la déception, du découragement, nous ne faisons qu'amorcer la mort spirituelle et même plus tard, la mort physique. Par moment, au vu de ces choses, nous devons faire des analyses profondes de notre propre vie, de notre relation avec Dieu, de notre marche avec Dieu. Si oui ou non, en réalité, on devait avancer avec le Seigneur. Il est bien de comprendre qu'au-delà des tristesses, au-delà des déceptions, des découragements, Dieu a un bon projet pour l'homme. Amen. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 11, verset 14, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc Dieu a de très bons projets pour la vie de l'être humain. Dieu n'a pas créé l'homme dans le but de souffrir ou de l'amener à la souffrance. C'est des projets de paix et de bonheur que Dieu a pour nous. Donc ce matin, si tu es découragé, déçu de toi-même, de ta propre vie, il faut comprendre que Dieu a de bons projets pour ta vie. Le problème, c'est comment amener à son accomplissement ces projets de Dieu
dans notre vie. Comment ça doit s'accomplir? C'est là que se trouve le problème, la lutte. Beaucoup de personnes se limitent à de bonnes paroles, à de belles déclarations, à de très bonnes prophéties, à de très beaux messages, ce qui est bien, mais qui ne suffit pas pour une meilleure vie en Christ, qui ne suffit pas pour une bonne marche. Ce que nous pouvons retenir de notre vie, c'est quoi? Donc, comment amener le projet de Dieu à s'accomplir dans notre vie? On se plaint quelquefois pour dire que les chrétiens, c'est juste pour aller au paradis et ils vont vivre malheureux. C'est possible d'être chrétien et vivre malheureux. On va lire dans Psaume chapitre 37, à partir du verset 1 au verset 5. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Bien-aimés, il y a des secrets, mais qui ne sont pas cachés dans le Seigneur. Amen. Parce que parfois, il y a des gens audacieux ou courageux qui viennent nous voir. Pasteur, quel est votre secret? Bible, c'est pour tout le monde, on vend ça partout. Tout le monde lit ça. Il y a Internet. Mot que tu ne comprends pas, toi-même, tu peux aller chercher sur Internet. Donc, s'il y a un pasteur qui vous dit qu'il y a un secret dans la Bible, pour lui, c'est un sorcier. Et qui ne peut pas révéler que c'est là pour lui, c'est un sorcier. Parce que les secrets qui sont ici, nous tous on connaît. Le problème, c'est comment obéir. Le secret se trouve dans l'obéissance. Sinon, il n'y a pas de verset secret, il n'y a pas de pratique secrète, mystérieuse, que quelqu'un peut accomplir en dehors de ce qui est là, et il va être heureux. Il est dit, il ne faut pas envier ceux qui font le mal. Fais du bien. Même, il ne faut pas t'irriter contre ces personnes. Il ne faut pas aussi les envier. Mais toi, il faut faire du bien. Le problème, c'est que nous sommes dans un monde très influencé par la politique de gagnant-gagnant. Tu me donnes, je te donne. Tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. Quand je donne, je m'attends à quelque chose. Alors, quand il s'agit de faire du bien, on va calculer. Qu'est-ce qui me revient en retour? Mais ici, pour introduire le fait de faire de l'Éternel ses délices, la Bible nous dit, toi, fais du bien. Notre pays aussi révèle un peu des éléments qui montrent qu'il y a des malfaiteurs, qu'il y a des hommes méchants sur la terre. Quand on voit des enfants qu'on tue,
quand on voit des personnes qu'on vide de leur sang pour devenir riches, la Bible dit, il ne faut pas envier ces gens de personnes. Mais toi, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Donc, il faut poser, comme on le dit dans notre jargon, bas la terre. Il faut manifester la bonté. Il faut manifester la gentillesse. Il faut faire du bien. Quelquefois, Dieu ne va pas te donner la plus belle occasion pour faire du bien. C'est-à-dire, tu ne vas pas te voir dans une position d'abondance pour faire du bien. Ça sera peut-être la seule chemise qui te plaît. Ça sera peut-être le seul billet qui va te rester en poche. Ça sera peut-être la seule belle phrase qui peut être en toi au moment où tout est en colère en toi. Cette seule belle phrase qui peut construire la vie de quelqu'un qui est en face de toi. Et toi, tu es en colère, tu trembles. Mais au-delà de ta colère, cette belle phrase qui va sortir va bouleverser celui qui est en face de toi. Qui va dire, malgré tout ce que je lui ai fait, il m'a répondu positivement. Ça veut dire que son Dieu est bon. Donc, il faut se confier à Dieu. Nous allons mettre en nous les fondements pour construire notre vie. Parce que si ces fondements ne sont pas là, que tous les matins nous allons nous lever pour courir, tout ce que nous allons construire, ça va s'écrouler. Si nous ne nous confions pas à Dieu, si on ne pratique pas le bien, si on ne demeure pas là où Dieu nous a mis, et si on ne reste pas fidèle, il sera compliqué d'avancer avec le Seigneur. Il est possible que deux personnes qui croient en Dieu, une puisse avancer et l'autre pas du tout. La réponse se trouve dans le verset 4 et 5 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est de faire de l'Éternel notre joie, notre passion. Mais tout ça, c'est compliqué. Quand on va dire comme ça, c'est trop compliqué. Comment on fait de l'Éternel notre délice, notre passion? Matthieu 6. Là où est ton trésor, là aussi, si ton trésor, tu sais qu'il est dans le Seigneur, ton cœur y sera. Tu vas t'investir là. Tout le monde veut être béni. Mais les principes de bénédiction sont rejetés par plusieurs. Fais de l'Éternel. Comment nous pouvons faire de l'Éternel notre délice? Dieu doit être le centre de notre vie. Il arrive comme les disciples qui sont allés à la pêche et qui toute la nuit ont pêché et n'ont rien gagné. Il arrive pareillement pour notre propre vie où pendant tout le long de notre vie, nous avons travaillé en vain. Nous avons entrepris de grandes choses et ça n'a rien donné. On a espéré, on a choisi des bons endroits, des projets, on a planifié, on a calculé avec des experts et ça n'a rien donné. Maintenant que Jésus est invité dans notre vie, il te dit, au même endroit où tu étais hier, jette ton filet. Donc, quand l'intérêt de
royaume de Dieu devienne nos priorités. Quand ce qui concerne l'Église devient notre priorité. Quand la vie de consécration devient notre priorité. Quand la sainteté, la sanctification devient notre priorité. Alors Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Isaïe 59, le premier verset. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, si on choisit Dieu, ça veut dire qu'on a choisi le service. Ça veut dire qu'on a choisi l'obéissance. Ça veut dire qu'on a choisi la sanctification. Ça veut dire qu'on a choisi la pureté. Ça veut dire qu'on a choisi le bien-être avec Dieu. Amen. Donc, Dieu ne s'étonne pas de nous bénir. Tout à l'heure dans Jérémie 29, le verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Qui a trouvé Dieu un jour comme ça et puis l'a embrassé? Dieu, je t'ai trouvé. Non. C'est dans les actes, c'est dans les faits que tu trouveras Dieu. C'est dans la marche que tu trouveras Dieu. C'est dans l'obéissance. Mes amis, nous sommes rebellés sous plusieurs formes pendant plusieurs années. Et nous n'avons rien eu. Nous avons plutôt demeuré dans la souffrance, dans les douleurs, dans les épreuves, dans les moments difficiles, compliqués, dans les situations compliquées. Et quelquefois, des choses simples deviennent des choses compliquées. Il y a quelqu'un qui partait maudit le peuple de Dieu, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Roux, tout ça est mélangé. Souvent même, c'est l'animal qui refuse d'avancer. Est-ce que ce n'était pas simple? C'était très simple. Mais puisque Dieu ne veut pas, ça va devenir compliqué. Puisqu'on n'obéit pas, puisqu'on va contre la volonté de Dieu, Dieu mettra toujours des complications. Et quelquefois, on va trouver que les autres font ça marche, et c'est pour nous que ça ne marche pas. Fais de l'Éternel tes délices. Jetons un regard derrière nous. Est-ce que notre passé peut contribuer à notre arrivée? Ou bien notre passé freine notre arrivée? Et si c'est le cas, il faut aller sur un nouveau point de départ. Ne reste pas dans la même position. Parce que tu y demeures et rien ne change. Mais ce que je sais, c'est que les années passent très, très vite. Amen. Donc, quand on jette ce regard et que ça ne va pas, il faut revenir sur le point de départ. Et dire, Dieu, je reviens pour partir à nouveau avec toi. Dieu ne peut pas se contredire en te disant, fais de moi tes délices et je vais te donner ce que ton cœur désire. Et puis, tu vas faire de l'Éternel tes délices et lui, il ne va pas honorer sa parole. Ce n'est pas possible. Amen. Parce que faire de l'Éternel ses délices, ça dit que tout ce que tu dois faire
la grandeur, la valeur de Dieu doit sortir de là. La gloire doit toujours revenir à Dieu. Tout ce que tu dois faire, les regards doivent être portés sur Dieu. En résultat, on voit Dieu se manifester. On voit Dieu agir et non ta personne. Donc, si peut-être ça fait 20 ans que tu es chrétien, ça fait 30 ans que tu es chrétien, et rien n'a marché, c'est pas grave. Maintenant, obéis comme ses disciples et jette ton filet là où Jésus te demande. Amen. Fais de l'Éternel tes délices, c'est apporter aussi ses offrandes. Fais de l'Éternel tes délices, c'est de donner à Dieu ce qui est précieux. Comment nous qui devons être bénis, nous qui voulons que Dieu prenne soin de nous, comment chez nous on envoie ce dont on n'a pas besoin? Et puis on est sûr qu'en retour, Dieu va nous faire grâce. Comment nous qui voulons recommander notre sort à l'Éternel pour qu'il agisse, comment nous, on ne porte pas en nous les intérêts de Dieu? Et nous avons connu de nombreux échecs parce que ce qui est de Dieu n'a jamais trouvé sa place dans notre vie et dans notre maison. Quand Dieu vient avec sa grâce, avec sa bénédiction, quand il vient pour visiter son peuple, est-ce qu'il trouve un endroit en toi pour s'asseoir? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Si oui, où? Chez les païens? Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce qu'on peut lire Josué chapitre 1, verset 8? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que ce n'est pas le secret? Quand tu lis Deutéronome 28, quand tu lis Josué chapitre 1, verset 8, ce n'est pas le secret de la réussite. Souvent, les gens pensent quand on dit médite, que c'est livre de la loi, c'est l'empreinte de la bouche. C'est prendre ça matin, midi, soir. C'est pas ça. Méditer, c'est mener des réflexions profondes et agir conformément à ça. Quand il y a une situation et puis on finit d'exposer, on dit, bon, il faut méditer là-dessus et puis tu me donnes une réponse. Ça veut dire quoi? Il faut réfléchir. Après avoir lu la parole, après avoir écouté la parole, il faut maintenant méditer, il faut réfléchir pour agir conformément à ce que tu as entendu. Alors on veut être béni, ça c'est tout à fait normal. Donc, Deutéronome nous dit, si tu obéis, tu peux faire même prière toute ta vie. Ça dit, lundi, Seigneur, pardonne-moi. Mardi, Seigneur, pardonne-moi. Mercredi, jusqu'à... Et puis encore, tu reprends l'autre. Non. Seigneur, je te rends grâce. Merci parce que tu m'as visité cette année. Je vais faire telle chose. Accompagne-moi là-dedans. Alléluia. Voilà. Donc, bien-aimé, ce n'est pas tomber là qui chasse démons. La Bible dit que vous entendez la parole et la parole rendra libre. C'est la parole qui rend libre. Ce n'est pas tomber qui rend libre. Il y a des gens qui disent, pasteur, tu as prié pour moi, je n'ai rien ressenti. Qui t'a dit que tu dois ressentir quelque chose? On dit de comprendre la parole et puis tu vas obéir. On ne t'a pas dit, il faut ressentir quelque chose et puis tu seras libéré. C'est la parole qui rend libre. Christ va t'affranchir et tu seras libre. Donc, mes amis, les temps sont durs aujourd'hui.
Revenons au Seigneur. Revenons à notre premier amour. Revenons à notre obéissance. Que tu sois étudiant, que tu sois élève, que tu sois homme d'affaires, que tu sois travailleur, Dieu va se révéler à toi. Dieu va te montrer de beaux chemins. Dieu va te construire. Dieu va te donner de la valeur, de l'importance. Et aujourd'hui, cela est capital. Parce que les valeurs du royaume sont en train de disparaître au profit du mensonge. Et on veut la liberté, on veut la légèreté, on veut que tout soit là. C'est-à-dire le bébé gâté, le bébé pourri qui reçoit tout. Ce n'est pas forcément que tu as duré dans le Seigneur, que Dieu va te bénir, mais Dieu va regarder ta fidélité, ta maturité. Que Dieu vous bénisse.